je me suis rendu compte que nous sommes exactement dans une situation où l'Afrique appelle. Mais il ne faudrait pas que l'on continue à confondre. L'Afrique n'est pas en train d'appeler à l'aide, en fait, parce que beaucoup de gens pensent que l'Afrique appelle à l'aide parce que l'Afrique est en détresse. L'Afrique n'appelle pas à l'aide, l'Afrique appelle au développement. Et c'est le message que je souhaiterais porter à chacun d'entre vous ici ce soir, tous les Africains de la diaspora, que si l'Afrique vous appelle, c'est que l'Afrique a besoin de votre contribution. Vous avez eu la chance, chacun en ce qui le concerne, de pouvoir partir de votre Afrique et de venir dans des pays en Occident et notamment ici au Canada, parce que vous avez pensé que vous allez trouver le mieux-être. Mais pourquoi toujours partir en disant je vais partir pour trouver le mieux-être et ce qui reste? Est-ce qu'ils n'ont pas besoin du mieux-être? Si vous pensez qu'ils ont besoin du mieux-être, ça veut dire que chacun de vous a un retour à faire. L'Afrique vous appelle. Ce n'est pas l'émotion, comme j'ai discuté avec ma très charmante ici, qui m'a fait parler d'un projet, qui va avoir lieu très bientôt. Regardez ce qui se passe encore autour de nous. En Libye, devrais-je encore en parler? Tout le monde suit l'actualité, mais on fait tous semblant de penser que c'est aujourd'hui. Parce que là, il y a un média qui a mis le doigt dessus. Mais ce genre de choses, ça existe encore à notre siècle. Mais on fait tout pour ne pas regarder. Il faut que d'autres personnes essayent de braquer leur caméra dessus pour qu'on se dise qu'on prenne l'émotion. Il n'est plus bon de réagir par l'émotion. Il faut réagir par l'action. Si vous ne voulez plus que les Africains se retrouvent esclavagisés quelque part, il faudrait que vous contribuiez à leur développement. Ils partent parce qu'ils ont besoin de développement. Ils ont besoin d'être heureux chez eux. Ils ont besoin de manger, de marcher, d'aller à l'école, d'aller à l'hôpital. Et chacun de nous est responsable de ce qui se passe là-bas. Ça ne sert à rien de fuir pour que nous entendre, nous qui restons. Moi, je suis encore là-bas, je suis ambassadeur, je suis de passage, donc je suis là-bas. Pour que nous vous disions, on vous appelle. Non, vous avez une responsabilité, chacun en ce qui vous concerne, de pouvoir contribuer au développement de l'Afrique. Chacun peut faire quelque chose. Il faut dépasser l'émotion. Vous avez ce que l'on appelle la créativité. Chacun de vous est créatif. Si vous êtes bien ici, dans un hôtel comme celui-ci, c'est parce que quelqu'un a créé cet hôtel. Si vous conduisez sur une route bien faite, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a créé cette route. Est-ce que vous pensez que les Africains n'ont pas de créativité? Chacun de vous, autant que vous êtes, chacun a une part de créativité. Alors il faut la mettre à la disposition de votre continent d'origine. À chaque fois que je passe dans mes pérégrinations, quand je rencontre un Africain, quel qu'il soit, etc., je l'attrape par la main, j'ai dit, il faut montrer aux autres ce que vous êtes capable de faire. Aujourd'hui, j'ai attrapé une styliste qui passe tout son temps derrière les Facebook et autres. Je lui ai dit, il faut aller rencontrer les autres Africains, il faut qu'ils sachent ce que vous êtes capable de faire. C'est la demoiselle que j'ai forcée à m'accompagner aujourd'hui, qui est assise à ma table, qui est une styliste que les autres ne connaissent pas. C'est comme hier, quand j'ai rencontré Richard, il a disparu. C'est comme avant-hier, quand j'ai rencontré d'autres. Vous avez de la créativité. Et c'est la créativité qui fait la matière. Si vous pensez que vous pouvez aider l'Afrique, sachez que l'Afrique vous appelle pour ça. Chacun de vous doit être contributif. Merci.